Notre avec... Aucun regret. C'est notre frère ici. Voilà, aucun regret. Le titre de la chanson, c'est Aucun regret. Allez sur YouTube, sur sa chaîne YouTube, vous allez écouter la chanson. Ben Général, fit Ndoka. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un direct. On va essayer d'édifier certains frères, de nos frères de la diaspora aussi. Voilà, certains qui veulent parfois perdre. Nous allons faire ce direct ce matin. On va essayer d'édifier certains frères de la diaspora. Certains qui veulent laisser tout tomber, abandonner tout. D'ailleurs, demain c'est lundi. Déjà bon début de semaine à tout le monde. Voilà. Donc mon frère, ma soeur, la vie est un combat. Ok? La vie est un combat. Et quand les temps sont durs, celui qui abandonne, ça veut dire que c'est un lâche. Voilà. Rien n'est gratuit sur cette terre. Rien n'est gratuit. Rien ne se donne pour rien. Il n'y a que le diable qui te donne pour rien au commencement. Et il est dangereux parce qu'il va tout arracher. Il va tout arracher. Tu vas perdre même ce que tu avais travaillé par tes propres efforts. C'est là où tu comprends qu'en voulant trop gagner, on finit par tout perdre. Donc c'est pour dire que quoi? Rien n'est... C'est-à-dire que tout se mérite par le travail en fait. Voilà. Et quand les temps sont durs, voilà là où tu dois montrer que oui, est-ce que je peux m'en sortir? Avec la situation de Corona, j'ai vu beaucoup d'amis chuter, abandonner tout à cause de Corona. Dans la vie, parfois, on fait retrait en arrière. On dit parfois dans la vie, il faut se reculer pour mieux sauter. Ah oui. Je vous dis bien qu'aujourd'hui, j'ai des amis qui n'arrivent même plus à rationner chez eux. Ils sont calés dehors. Ils sont calés dehors là, ils sont concentrés dehors et rien ne marche avec Corona. Vous savez, c'est plus sérieux dehors qu'au Cameroun. Donc c'est pour dire qu'à un moment de la vie, c'est mieux de retrousser les manches et changer de stratégie. Et quand les temps sont durs, seuls les durs s'expriment. Voilà, on voit la vraie face de chacun. Voilà là on voit le vrai courage de chacun. Voilà là où on sent si toi tu es vraiment un travailleur. Voilà. Quand les temps sont durs, seuls les durs s'expriment. Donc mes chers frères et sœurs, thank you, merci. Donc quand les temps sont durs, il faut aussi arrêter de diaboliser tout le monde, mon frère. Voilà où tu dois te battre pour montrer si vraiment tu es un homme. Mais on voit les gens, quand ils sont dans la souffrance, ils passent le temps à créer des problèmes à tout le monde en croyant que tout le monde doit souffrir comme lui. Mon frère, je n'ai rien contre un héritier. Un héritier, c'est sa chance. Il est né, il a tout trouvé, c'est sa chance. Tant qu'il utilise son argent, il ne me nuit à rien. Moi, je n'aurai jamais de problème avec lui. Mais si tu veux utiliser ta position, le fait que tu as tout trouvé pour me narguer, pour me manquer le respect dans mon territoire, là, je vais te répondre. C'est pourquoi j'acclame tout ce que les parents ont tout laissé. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, parce qu'ils sont dans la souffrance, qu'ils en veulent aux héritiers. Non, non, c'est être aigri. En ce moment, tu bloques ta chance. Parce que dans la vie, il faut acclamer le bonheur des uns et des autres pour que le Seigneur te donne ce que tu demandes. Voilà. Ne crois pas que tu vas attacher ta vie, attacher tes fesses sur le succès des autres. Tu mens. Au contraire, tu es en train de te bloquer toi-même. Et c'est le travail de plusieurs personnes ici chaque jour. Ils passent le temps à attacher les fesses, à attacher les fesses, à attacher le doigt, à serrer le cœur sur la réussite des autres. Mon frère, bats-toi aussi. Bats-toi aussi. Le temps que tu perds là, le temps que tu passes le temps à colcoter sur la vie des gens, à mal parler des gens, à faire la jalousie, c'est un temps que tu es en train de perdre. Bats-toi pour toi-même. Pour aussi faire ta place, pour avoir une place dans la société. Voilà. La société est tellement grande où chacun a sa place. Chaque jour qui passe, il y a un nouveau riche. Chaque seconde, il y a au moins 50 000 millionnaires dans le monde entier. Voilà. Et ils ne sont pas différents de toi. C'est les gens qui ont les membres comme toi. Voilà. Il y a même certains qui n'ont même pas de membres. Ils ont juste les idées. Et ils matérialisent les idées là. Et ils deviennent bien. Mais toi, tu as 4 membres. Mais c'est toi qui passes le temps à diaboliser tout le monde. À dire que tout le monde est la cause de ton malheur. C'est un temps que tu perds. Et c'est de l'énergie. Parce que pour réfléchir, pour faire du mal, est difficile que faire du bien.
Parce que pour réfléchir, vous savez comment un bandit réfléchit pour aller voler? Pour voler, il y a les gens qui prennent 6 mois, 1 an pour réfléchir, pour faire un plan, pour faire le mal, pour braquer une banque. La manière de réfléchir prend le temps plus que construire. Mais oui, non? Je connais les banques où on a construit en 1 an. On monte une banque là, on monte tout. On construit ça en 1 an. Mais tu peux pas prendre 1 jour pour aller braquer dans une banque. Il faut réfléchir. Donc, c'est pour dire quoi? Le temps que tu perds là, à vouloir faire du mal à ton prochain, c'est mieux de te battre. Au lieu d'en vouloir à ceux qui ont déjà réussi. Parce que quoi? Un héritier, pour lui, c'est comme un coup chemin. C'est un coup chemin. C'est-à-dire, il a eu la chance que ses parents l'ont déjà poussé devant. Mais ça ne veut pas dire que c'est à perpétuité, que ça va continuer. Il y a des gens qui trouvent tout, mais qui échouent. Il y a des gens qui trouvent tout, mais ils échouent quand même. Voilà. Donc, ne pense pas que être héritier garantit un succès à définir. Jamais. Voilà. Être pauvre ne signifie pas que tu vas demeurer pauvre toute ta vie. Comme a dit là, un artiste là. Voilà. Voilà. Être né dans la souffrance, ce n'est pas de ta faute. Mais grandir et mourir dans la pauvreté, dans la souffrance, c'est de ta faute. Parce que toi, maintenant, là, à un certain âge, tu dois apprendre à comprendre que non. J'ai déjà 20 ans, je ne dépends plus de mes parents. Maintenant, je tiens mon destin en main. Mais on voit des gens qui sont là, chaque jour, ah, si mon père, vraiment, mon père était aussi bête. Hein. Toi, ton père était bête, ton père était paresseux, oui. Qu'est-ce que toi-même tu es en train de faire? Tu as là 30 ans. Donc, tu as là 30 ans, tu continues à en vouloir à ton père. Donc, c'est ton père qui te demande de ne pas aller être chargé au marché. C'est ton père qui t'interdit là de partir porter le fer, faire la sécurité pour aussi avoir un salaire. Hein, mon frère? Donc, depuis l'enfance, oui, quand tu es petit, tu es mineur. Mais mon enfant aujourd'hui peut en vouloir à son père. Parce qu'il est petit. Mais s'il grandit là, mais qui nous prouve aussi qu'il est un homme, non? Prouve aussi que tu es un homme. Parce qu'il y a des gens qui passent le temps à critiquer. Vraiment, si mon père, même moi-même, je critique souvent mon père. Mais là, I belong to my own. Voilà. J'ai dans mon I belong to my own, man. Et quand on dit que la richesse, non, c'est l'état d'esprit. Et de là où tu viens. Comme je dis souvent à certaines personnes. Il y a gens qui pensent que non, pour être riche, il faut avoir 100 millions, 250 millions, 1 milliard. Non. Ça dépend de où tu viens. Tu es riche par rapport à hier. Voilà. Tu es riche par rapport à hier. Tu es riche par rapport à ton passé. Tu es mieux par rapport à ton passé. Aujourd'hui, tu peux t'offrir 3 plats de nourriture. Hier, tu marchais à pied. Aujourd'hui, tu peux avoir un vélo. Parce que l'homme qui n'avait pas le vélo, aujourd'hui qui a un vélo, ça veut dire qu'il a avancé. L'homme qui n'avait pas de vélo hier, aujourd'hui qui a une moto, ça veut dire qu'il a progressé. Voilà. Un homme qui avait de la peine hier à manger chez eux, quand ses parents vivaient chez eux, 3 plats de nourriture, qui a laissé les classes faute de moyens. Aujourd'hui, qui peut offrir tout cela à ses enfants? Mais attendez, il a avancé. Il a réussi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on réussit selon son passé. Par rapport à son passé. Et c'est ça qui tue certaines personnes. Après, pas t'entrer dans la sorcellerie. Non, il faut qu'elle devienne comme telle, absolument. C'est-à-dire que tu te transformes, tu deviens. Le fait que tu es sorti dans la petite misère, tu transformes ton corps en fils de bourgeois. Tu n'es pas le fils d'un bourgeois. Le fils du bourgeois va demeurer bourgeois. Et tu peux faire ce que ton fils devienne le fils d'un bourgeois. Mais toi, tu es le fils d'un pauvre. Et quoi que tu fasses, ça va tout te rattraper. Et c'est pourquoi parfois, je me moque souvent de certains amis. Quand ils ont commencé à avoir les moyens, ils changent les amis. Tu pars entrer dans un groupe que quand les gars s'asseyent. Mon ami, c'est la chose de leurs parents. Quand on n'a pas cherché quelque chose, c'est normal qu'on dépense sans compter. Voilà. Quand on n'a pas cherché, quand on dit même que c'est un héritier, héritage. Héritage vient de quoi? Quelqu'un qui a trouvé. Il a hérité, on l'a donné. Il y a les gens tellement bénis sur la terre qu'ils ont tout trouvé. Même l'habit du mariage, on donne. C'est l'habit de sa femme. L'habit de sa femme, c'est l'habit. Il n'achète pas. Parce que quoi? L'habit de sa femme, c'est l'habit de sa belle-mère qu'on donne le jour du mariage. Donc, c'est-à-dire que sa femme a hérité l'habit de sa mère qui était aussi une bourgeoise. On te dit que le prix de l'habit, là, c'est le problème. On te dit que l'habit du mariage, là, c'est l'habit que sa femme-mère l'avait remis. Il y a les gars qui se marient, portent que la veste de leur papa. Et la veste, là, ce n'est pas 5 francs, c'est les problèmes. Oui, ce sont les collections. Voilà, on te dit que son père a acheté ça lors d'une vente aux enchères.
Les collections, on te dit qu'un costume a coûté 200 000 $. C'est comme ça. J'étais dans un mariage en Malte. Voilà, un gars qui se mariait, un voisin vers là où j'habitais, à Valletta là-bas. Mais le jour du mariage, je peux voir le costume. On te donne le prix du costume, là, c'est le problème. Tout se passait en direct. Voilà. On te montre en quelle année son feu père a acheté ça. Voilà, dans les son feu père a acheté ça. On te dit que dans les années 1965, pour son propre mariage lui-même. Et aujourd'hui, là, les gars, son fils. On te parle du prix de costume, là. C'est les problèmes. Voilà. Chance que son fils aussi avait la même taille que son père et il a porté ça le jour de son mariage. Donc, tu dois en vouloir à celui-là comment? Tu ne peux pas l'en vouloir. Au lieu de serrer ton cœur, parce qu'il y a un qui pense que non, parce que je souffre là, il faut absolument que les autres doivent souffrir. Mon frère, non, 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 non. Si tu es tuberculeux, évite de boire le verre avec ceux qui ne sont pas tuberculeux. Voilà, parce que c'est en voulant faire du mal aux autres que tu te contamines plus. L'innocent parfois n'attrape pas la maladie dont tu penses que tu vas contaminer les autres. Hein. Non. Peut-être tu vas contaminer ceux qui sont faibles d'esprit. Voilà, tu vas contaminer ceux qui sont faibles d'esprit. Mais tu ne pourras pas contaminer ceux-là qui ont l'esprit fort. Peut-être tu vas contaminer les méchants comme toi. En fait, vous allez vous contaminer. Les innocents qui ont l'esprit élevé là, que Dieu a protégé, tu ne peux pas les atteindre. Ça pour rien que tu vois un gars, il décide de contaminer toutes les filles qu'il rencontre. Pour finir, il laisse sa peau. Et demain, les filles là, les innocentes là, pas te faire les tests, elles ne sont pas contaminées. Elles sont saines et sauf. Voilà, donc c'est pour dire, c'est la même réaction que je vais m'adresser à certaines personnes. Que quand ils souffrent, hein, ou bien quand elles souffrent, elles pensent que non, absolument, les autres doivent souffrir. Non. Non, non. Personne n'est la cause de ton malheur. Donc va te battre pour sortir de la situation là. Ça ne sert à rien de penser que non, il faut absolument que les autres souffrent comme moi. Non. Il y a des gens, quand tu appelles le téléphone, toujours en train de fiasquer. Vraiment, mon enfant était malade. Hein. Il y a des gens, quand tu appelles, c'est tous les problèmes. Jamais, il n'est jamais heureux. Souvent, tu écoutes même là, il est au bar. Il est au bar, mais le fait que c'est toi qui l'appelles, il change de style. Il change de manière, toujours le même langage. Moi, j'appelle ça la mendicité. Quand je te donne. Mais tu oublies que l'homme qui te donne là, il prend ta chance. Voilà. Parce que même un État, montrez-moi un pays qu'on passe le temps à aider qui évolue. Voilà le Cameroun, non? Chaque jour, c'est les dettes. Chaque jour, le FMI a donné 300 milliards, 500 milliards. Et on n'avance pas. L'homme vivra à la sueur de son front. Voilà. L'homme vivra à la sueur de son front. Ce n'est pas biblique pour moi, là. C'est normal. Ce n'est pas biblique. C'est tout à fait normal. Tu dois vivre à la sueur de ton front. Quand on te donne, tu n'as aucune idée comment investir. C'est clair. Sinon, pouvez-moi le contrer. Comment le petit frère d'un milliardaire, son frère lui donne 50 millions, il ne fait rien avec. Comment on donne 50 millions à quelqu'un? Ça finit, il ne fait rien avec. Jusqu'à ce que quand sa femme va accoucher, c'est son grand frère qui va faire la layette. Son grand frère qui l'a donné 5. Il n'a plus 5 francs. Vous croyez ça, c'est quoi? C'est parce qu'on t'a donné. Parce qu'on t'a donné. Oui, mon frère. Parce que l'homme qui a souffert, non, 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 avant de faire n'importe quoi, il réfléchit bien. Donc, de grâce, les gars, allez travailler. Que chacun va travailler. Boss. Pourquoi je dis souvent à certaines personnes, non. C'est bien beau. C'est dans les réseaux sociaux, chacun peut parler. Mais derrière ça, tu gagnes quoi? Tu profites quoi? Quelqu'un m'a dit que moi, je profite parce que je vends mes produits. Ah oui. Aujourd'hui, je vends mes produits dans les réseaux sociaux. Je présente, je dis, voilà telle chose. Les gens me disent que, gars, voilà telle chose. Quand moi-même, je prends, j'essaye. Ah, ok, c'est bon. Voilà. C'est comme là, le produit ici, là. C'est pour la barbe. Ok? C'est bien. Pour tous ceux qui n'ont pas de barbe, là. Pour tous ceux qui ont les calvities. Voilà un bon produit. Voilà. Voilà un produit pour la barbe. Et pour tous ceux qui ont la calvitie. Voilà. On ne parle pas de calvitie qui est là trop lisse. Hein. Voilà. Avec ceci là, tu n'as plus de problème. Donc, avec ce produit-ci là, toi qui as le problème de calvitie là, tu vas voir, même les chutes de cheveux, les femmes là, ok? Tu prends ça là-bas, ça va te résoudre le problème. Voilà. Donc, appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. Donc, voilà le produit. Plus 62 812 125 244 98. C'est mon numéro WhatsApp, mon numéro d'Indonésie.
Et pour ceux qui disent que non, comment il est au Cameroun, il met son numéro d'Indonésie. Mais comment toi, tu es au Cameroun, tu as le numéro de la France? C'est le numéro WhatsApp. Voilà. Ça dépend depuis combien d'années j'ai ce numéro-là. C'est mon numéro d'Indonésie. Parce que j'ai vécu là-bas. Parce que j'y vais constamment. Voilà. Et c'est mon numéro de téléphone quand je suis là-bas. C'est là où on m'appelle et je reçois. Donc c'est pourquoi je mets ce numéro. Parce que c'est le numéro que beaucoup de personnes connaissent. Banga Diaspora avec. Donc il y a, tu vois, les totos qui viennent souvent dans le direct là pour embrouiller. Donc voici un produit pour la goutte. Ok. Voici un produit pour la goutte. Donc pour tous ceux qui ont mal au pied là. Donc tu as mal au pied, voilà. Tu as de la peine pour mettre les pieds au sol le matin. Ok. Voici un produit. Voilà. J'épingle mon numéro. Hein. Plus 62 812 125 244 98. Voilà. Donc voilà. Vous croyez que la vie c'est quoi? Si tu bavardes pour rien là, ça ne sert à rien. Il faut arrêter de bavarder. Sinon, arrête de bavarder. Tu vas manger quoi? On mange ça. On ne fait rien. En ce monde-là, j'ai souvent dit dans la vie, je peux travailler. Je te trouve dans la rue. D'abord, comme j'ai souvent dit, on ne fait rien pour rien. Comme j'ai souvent dit là. Parce que parfois, il y a des choses que tu fais. Non, je sais ce que je profite. On ne fait rien pour rien. Même celui qui donne là, c'est comme une drogue. Il ne donne pas. Il connaît ce qui va l'arriver. Donc, c'est pourquoi parfois là, non. Quelqu'un dit que non, Banga, tu es vraiment gentil. Oh, votre association là, vraiment, vous faites des choses. Non! On a quelque chose en retour. Moi, j'ai quelque chose en retour quand je fais du bien. Je reçois quelque part. Autrement, la nature me récompense. Et la nature, c'est qui? C'est Dieu. Donc, voilà mon numéro que j'ai épinglé là. Pour tous ceux qui ont besoin de ce produit. Donc, tant pis pour ceux qui pensent que non, venir là sur les réseaux sociaux, parler chaque jour, nanani, nanana. Non, il y a un prix pour ça. Il y a un prix pour ça. Ça dépend de la manière que tu utilises les réseaux sociaux. Voilà. Donc, voici un produit pour la goutte. Pour tous ceux qui souffrent de goutte. Donc, veuillez appeler à ce numéro-là. Donc, la goutte, c'est quoi? Les symptômes de ça, les paumes de main qui grattent, le bas des pieds, là. Tu as de la peine à mettre les pieds au sol. Voilà, ça fait mal. Le gros pouce, là, ça fait mal. C'est l'acide urique. C'est parti entrer là-bas. Donc, ça te donne des douleurs. Donc, appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. Tu as de la peine à plier le doigt comme ça. Voilà. Ce que je vends, c'est ce que j'ai utilisé. Moi, là. Donc, voilà les produits. C'est sans à l'intérieur, les gélules. Voilà. Donc, voici un produit. On appelle ça le Super Love. Super Love, c'est pour la faiblesse sexuelle et les éjaculations précoces. Voilà, déjà vendu à plus de 4 milliards dans le monde entier. C'est un best-seller. Voilà, nous avons le stock en Italie, en France, aux États-Unis, au Cameroun et en Allemagne aussi. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin, que tu sois en France, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, au Cameroun, donc veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Dans chaque paquet comme ça, il y a 6 à l'intérieur. Ok, 6 comme les préservatifs, mais là c'est en tissu. Tu ouvres dans chaque un sachet et c'est pour 6 rapports. Mais les 6 rapports là, tu peux les faire en 20 jours, en laissant les écarts de jours. Sinon tu vas irriter ta compagne, ta femme. C'est pour durer vraiment sur la femme. Voilà, tu emballes sur le bout de ton truc. 15 minutes ça sèche, tu enlèves. Tu te nettoies l'eau de savon avant de passer à l'acte. Et c'est très bien. C'est des produits bio. Sans effet secondaire. Faiblesse sexuelle. Pour tous ceux qui montent sur la femme, 5 minutes, c'est parti. Protège ton foyer, mon gars. Faut pas être idiot. Ne dis pas que est-ce que mettre l'ongle sur la femme, ça donne l'argent. Non. Si tu ne mets pas l'ongle sur ta femme, elle ne sera pas satisfaite. Donc elle va puiser l'argent pour elle donner à quelqu'un dehors. Et c'est comme ça. La vie c'est automatique. Tu te satisfais quand tu montes sur elle, 5 minutes, tu es sorti. Elle aussi, c'est comment? C'est l'enfant de quelqu'un aussi, non? Et il ne faut pas suivre les hommes. Hein. Voilà. Et donc là, voici un produit pour perdre du poids. Donc là, nous avons les Lily Slim. Lily Slim, c'est pour perdre du poids. Voilà. Tu prends les 3 boîtes là, tu vas perdre même 20 kilos. Vous avez vu comment j'ai perdu du poids, non? Voilà, j'étais bien gros là. J'ai perdu du poids, c'est à cause de ça. Surtout le ventre. Parfois, il y a des gens qui ne sont pas gros. Mais c'est le ventre. Voilà. C'est le ventre là, Lily Slim. Voilà, 3 boîtes.
c'est parti. Où que tu sois, on t'envoie ça là où tu te trouves. Que tu sois en France, aux États-Unis, en Espagne, en Russie, partout, on t'envoie ça. Et c'est des produits bio faits à base de plantes naturelles. Voici un appareil pour baisser la consommation de lumière. Voilà, un appareil pour baisser la consommation de lumière. Tu branches juste, si tu payes la lumière 120 000, tu vas commencer à payer 60 000. Parce que ça refroidit le câble. Et vous savez, c'est quand le câble chauffe que le compteur tourne. Voilà, ça refroidit les câbles et ça stocke la chaleur ici là. Et tu vas voir que tes prochaines factures seront moins chères. Donc je vais un peu essayer de vous montrer. J'essaie de vous montrer un peu. Donc voilà ça. Vous avez vu, non? Donc voilà ça, voilà là où j'ai mis le mien. Voilà un appareil. Voilà, tu branches seulement. Ce n'est plus que tu n'as pas besoin d'un technicien. Comme tu achètes là, c'est pour brancher. Tu achètes, c'est pour brancher. Donc pour tous ceux qui ont besoin, appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Le nom c'est le Digital Server. Digital Server, c'est une technologie allemande. Ok? C'est une technologie allemande. Voilà. Ça réduit la consommation de lumière. Voilà. C'est une technologie allemande. Ça réduit la consommation de lumière. Et c'est très bien. Avec ceci, tu n'as plus de problème de consommation de lumière à la maison. Ok? Donc là, nous avons un appareil pour nettoyer les oreilles. Pour tous ceux qui souffrent de sinusite là. Avec les oreilles qui sortent le pus. Avec ceci là, tu branches ton téléphone. Et tu vois en direct ce qui se passe dans ton oreille. Par ton téléphone. Et tu retires la saleté. C'est très bien. Avec ceci là, c'est un thermoflash. Au moins, avec ça, tu connais la température de tous ceux qui viennent chez toi. Donc, veuillez passer vos commandes. Voilà. Appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Appelez-moi. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Voilà. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Et comme ça, là, le 18 septembre, c'est dans quelques jours. Voilà. Tous au concert de Valsero. Voilà. Tous concert de Valsero. Comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, la vie, quand les temps sont durs, faut pas en vouloir il faut pas s'en vouloir, il faut travailler. En veux-toi toi-même. Voilà. Surtout quand tes parents t'ont mis au monde. Le plus dur dans la vie, là, c'est dans le ventre. Et quand tu es sorti, tes parents font les efforts, on t'élève. Même c'est de maison en maison. L'essentiel, c'est que tu grandisses. Voilà la seule prière que je peux demander aux enfants de prier. Prier de devenir indépendant. C'est-à-dire, grandir. Quand tu grandis là, tu marches derrière là. 15 ans, 16 ans. Ton destin t'appartient. En fonction de la situation de tes parents. Voilà. Toi qui n'es pas né avec les parents qui ont les moyens, ne réfléchis pas comme celui-là qui a les parents, que les parents ont les moyens. Non, ne réfléchis pas. Il y a des gens qui veulent se transformer, donc c'est-à-dire se mettre dans la peau de l'enfant de Mouna Bobo, alors que lui n'est pas Mouna Bobo. Non. Le Mouna Bobo fait les choses, son père va négocier. Toi, tu veux faire comme lui. On a perdu beaucoup d'amis comme ça là. Même quand nous étions petits hier, quand nous on marchait avec certains amis, on connaissait que ça c'est le fils de tel. Ça veut dire que s'il y a un problème de 200 000, son père peut payer. Toi, même pour 10 000, on t'abandonne en cellule, tu peux pas taper tes 2 ans au gata. Il y a des gens en prison pas parce qu'ils ont tué quelqu'un. Non. On les a négligés. Le dossier a disparu. Ah oui. C'est comme j'ai un petit question de suivre là. J'ai un petit question de suivre là. Ils sont 2 en prison. Quand tu vois même ce qu'ils ont fait. Imaginez, je prends un exemple. Voilà une procédure. Moi, je ne connais pas trop les histoires de droit là. Voilà 2 enfants qui ont 3 motifs. On les a condamnés. Première fois. 2 ans. Donc la deuxième charge, 1 an. L'autre, 1 an, 6 mois. Et ils sont en prison. Alors que c'est quoi? Il faut juste faire ce qu'on appelle la confusion de peine. C'est-à-dire ils sont en prison parce qu'il faut seulement quelqu'un pour aller suivre les dossiers, récupérer toutes les condamnations, là, les 3 condamnations là, aller devant le juge pour qu'on prenne seulement une seule peine pour les donner, pour qu'ils font ça, ils sortent de la prison. Mais ils en ont fait déjà 1 an, 5 mois. Donc ça veut dire quoi? Dans les normes, on doit choisir, on doit sélectionner la plus grosse peine qui est 2 ans. Ils font les 2 ans, ils sortent. Parce que quand on te condamne pour plusieurs peines,
Après, à la fin, on regroupe tout ça, on fait la confusion de peines. Tu ne purges qu'une seule peine. Dans les autres peines, 1 an et 1 an 8 mois seront disqualifiés. Mais voilà les gens qui sont en prison, pour le genre de cas là, ils sont 2. Un va même, mais attendez, un c'est grave, la gale partout sur lui, c'est comme s'il va même mourir. C'est comme s'il peut même mourir. Mais oui, j'ai seulement vu le régisseur, j'ai seulement arrangé, vraiment, on a acheté les remèdes pour... C'est pas facile. Donc c'est pour dire que quoi, dans la vie là, quand tu n'es pas bobo, parce que je me dis à certains gars ici là dehors, même si tu as l'argent, tu es le fils d'un pauvre. Pourquoi? Ton père n'avait pas d'adresse, mon frère. Tu es ton adresse. Ton papa n'a aucun man. Ton père c'est qui? Ta mère c'est qui? Pour que tu fasses, tu exagères tout. Ton père c'est qui? Ta mère c'est qui? Tu n'as même pas peur. Parce qu'on voit les gars ici dehors, mon gars. Non, 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 non. Tu dois avoir les regrets dans ta vie parce que tu as trop souffert. On n'oublie pas son passé, mais on vit avec. Mais il y a des gens qui pensent, non, tu n'oublies pas ton passé. C'est pourquoi quand tu as les problèmes, tu vois que c'est toi seul qui sors l'argent malgré que tu es en cellule. Tu vas voir que quand tu es malade, c'est toi-même qui paies tes ordonnances. C'est ton argent, ton patchouka la carte, avec ta pauvre femme. Pourquoi? Parce que tu n'as personne. Il y a les gars qui sont multimillionnaires, multimilliardaires. Mais le jour où ils ont un problème, c'est le père qui appelle sa relation. C'est son père vivant qui appelle sa relation. Souvent même son père ne dit plus. Mais c'est l'ami de son père qui vient intervenir pour lui. Pas parce que lui ça le dépasse. Non. Son père avait l'adresse. Toi, ton père était qui? Ton père était qui? Mais c'est toi qui veux faire comme eux. Je ne fais pas comme ça là. Moi je ne vis jamais comme ça là. Voilà. Et c'est ça qui va faire que toi tu vas t'en sortir. Beaucoup de gars, parce qu'il faut que je sois en train de veiller certaines personnes. Beaucoup de gars ont perdu leur vie à cause de ce genre de vie là. On va donner, mon frère, de grâce. Sors dans ça. Quand les gens là font les désordres, non? Regarde-les. Regarde-les seulement. Ne fais pas comme eux. Tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme eux. Il y a les gars ici dehors, ils passent là-bas, ils s'arrêtent. C'est comme ça, les avantages. Pourquoi? Mon père avait fait telle chose. Souvent même c'est celui-là qui l'aide et qui dit que comme tu vois là, je suis ce que je suis à cause de son père. Donc en retour, il rembourse. Mais c'est toi qui n'es le fils de personne. Tu veux te rattraper. Tu fais les choses dans l'extravagance. Tu exagères tout. Et le fils du pauvre exagère tout. Surtout quand il a l'argent. C'est bien. C'est bien de profiter de la vie. Mais on exagère. Les enfants des pauvres exagèrent. Voilà. Et certains pauvres en veulent aux autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi. Non, il ne faut pas en vouloir aux gens. Bats-toi, sors de ta situation. Crée-toi une adresse. Voilà, crée ta part d'adresse, mon frère. Hein? Crée-toi ta part d'adresse. Arrête de vouloir croire que non, l'adresse des autres t'appartient. Non, l'adresse des autres ne t'appartient pas. Eux-mêmes, ils ont bataillé. Et la situation que tu te trouves là, le fils du riche que tu en veux aujourd'hui là, ou bien le riche que tu en veux là, tu fouilles dans sa vie. Ils étaient même plus misérables que ta situation aujourd'hui là. Mais ils se sont battus et ils ont effacé tout ça. C'est ceux qui les connaissent qui te disent, le gars que tu vois ici là, hein, c'est comme ça qu'il faisait hier. Il faisait telle chose hier. Il vivait comme ça. Mais ils ont effacé ça par le travail. Voilà. Il y a des gens qui s'enfoncent. Ils deviennent aigris, jaloux, sorciers même. Ils empoisonnent. Ils empoisonnent comme on a tué notre frère Amobe Mbege. C'est la sorcellerie. Vous avez vu comment on a empoisonné un garçon, un journaliste. Quelqu'un vient au Cameroun pour enterrer sa mère. Il rentre une main. Il rentre une main. Vous allez voir que c'est des aigris. Et quand tu as réussi dans la vie, il faut te protéger, mon gars. Je suis désolé. Je suis désolé pour ceux qui disent qu'ils ont les moyens, ils dorment chez eux. Il arrive chez lui à 2 h, c'est lui qui gare la voiture. Il demande qu'on ouvre le portail. C'est lui-même qui ouvre le portail. Tu es encore plus malheureux même. Tu es encore plus pauvre même. Comment on dit la pauvreté, c'est un état d'esprit, non? Voilà, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de moyens, mais ils sont riches. Ils sont en attente de moyens pour matérialiser vraiment leur vraie vie. Mais on voit des gens ici dehors, ce sont eux qui ont les dos. Mais la manière qu'ils vivent, non? Tu vas voir un gars rentrer à 2 h, c'est sa pauvre femme qui ouvre un gros portail comme ça là. Si toi on t'arrête, on te massacre, on massacre ta femme, tu vas dire quoi? Ça c'est la méchanceté, tu es un égoïste. Et tu es pauvre toujours. C'est pour dire que quoi? Apprenons à changer. You have to change. Évoluons. Évoluons. Parce qu'il y a un qui se battent, ils sortent de la situation de la misère financière, mais qui demeurent misérables.
par les gestes avec l'argent. En ce moment, on vous traite de quoi? On te traite de money frogger. Un peu comme nos dirigeants camerounais. Ils sont tellement misérables. On te montre un homme dans un pays où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de route. Mais tu construis les maisons extravaganza. D'autres portent l'argent du Cameroun. Ils peuvent être investis dehors. Ne vous dérangez pas. Toutes les maisons que les gars ont construites, on va prendre. On va prendre. Ouais, oh. On connaît un pays, non? Singapour était comme ça, non? La corruption. L'Indonésie était comme ça, non? La corruption, non? On a tout récupéré là, tout là. Même on est parti. Ouais, dis donc. Quand j'arrive en Indonésie, ça là peut-être 10 ans là. Mais dis donc. On partait traquer les gens loin, nous au Panama, partout. L'État indonésien partait traquer les gens partout. On vous arrête, on te montre l'ancien ministre des Finances. On peut le porter là où il est comme ça. Là. Il va battre les dos, on a tout pris. Allez là-bas aujourd'hui là, 2 mandats, le président est parti. D'autres viennent là, un mandat, tu te cherches. On te sanctionne ta manière de diriger. Ah oui, c'est clair. Donc nous devons apprendre à changer les gars. Changeons notre manière de faire. Donc si tu vois un Mouna Tété qui a ses moyens, non, ne l'en veux pas. Ne l'en veux pas. Acclame son bonheur. Acclame. N'est pas on voit certains gens aujourd'hui, les Mouna Tété. N'est pas on a vu les enfants de l'ancien patron de la police camerounaise en train de bagarrer dans les réseaux sociaux. Que toi, tu as quel âge? Tu viens de discuter les biens de ton père avec les femmes. Regardez. L'ancien patron de la police camerounaise. À l'époque, imaginez qui pouvait croire à ça. Donc toi qui es là, tu passes ton temps seulement à admirer la vie des gens que non, le père avait déjà, n'est pas son père était tel. Non. Ça ne garantit pas l'avenir, mon frère. Ça ne garantit pas l'avenir. Avoir trouvé, c'est un avantage. On te pousse déjà. C'est un avantage, c'est un atout. Mais il faut connaître s'en servir. Sinon, la chute de ça sera fatale. Surtout en Afrique. C'est là où on comprenait que l'argent mal acquis. L'argent mal acquis, c'est quoi même en fait? Les gens ont dit que l'argent mal acquis, c'est quoi? Il n'y a pas de mauvais argent. Mais l'argent mal acquis, ça veut dire quoi? L'argent destiné pour telle chose. Tu détournes pour en faire de ça ta propriété. C'est l'argent mal acquis. Quand tu deviens un dirigeant, ça veut dire que quoi? Dieu est avec toi. C'est pourquoi on dit qu'il faut respecter les autorités. Mais quand l'autorité déjà utilise son rang pour piller son peuple, il tombe sur le coup de la malédiction. Et c'est clair. Regardez même dans les familles où quelqu'un a détourné l'argent de la famille, il fait sa part avec. Regardez bien la fin des enfants. Regardez la fin des enfants de ce monsieur-là. Regardez bien. Souvent même les familles où l'héritier a détourné les biens, s'encaparait de tout. Regardez bien la fin de ces enfants après même sa mort. Ils s'entretuent, ils s'assassinent, ils s'empoisonnent. Souvent, c'est l'enfant de la sœur. Souvent, c'est l'enfant du frère qu'on négligeait. Pour finir, ce sont eux qui réussissent. Et souvent, c'est même eux qui viennent mettre l'ordre par rapport à leur position dans la société. C'est comme ça la vie. Souvent, c'est eux qui viennent arranger la famille. Alors qu'ils n'avaient pas d'avantage. Donc mon frère, au lieu de te plaindre que je suis l'enfant d'un malheureux, mon père était pauvre. Non, arrête de pleurnicher. Quand tu pleures trop, tu t'enfonces. Quand tu t'en veux trop, tu t'enfonces. Bats-toi toi-même. Bats-toi toi-même. Voilà. Quelqu'un va dire que c'est l'époque, c'est l'époque. Même Paul Biya qui est là comme ça là. Hein? Même Paul Biya qui est là comme ça là. C'était lui-même l'enfant d'un pauvre. C'était l'enfant d'un pauvre. Et il a osé. Il a osé et il signe jusqu'à aujourd'hui. Donc toi-même, il faut oser aussi. La vie, il faut oser. Et c'est pourquoi il donne le café à Kanto. Lui, il ose. C'est comme ça. C'est le courage. Toi, tu es là, c'est quoi? Tu es le commérage? Non. Il va en face. C'est comme ça. La vie, c'est un combat. Bats-toi pour ton avenir. Bats-toi pour ton avenir. Ça, c'est un petit exemple que j'ai pris seulement. C'est la même chose comme la vie que nous vivons ici là. Bats-toi pour ton avenir. Demain, c'est lundi, non? Bats-toi. Bats-toi. Voilà. Parfois, les choses ne marchent pas peut-être parce que tu as trop pris du kilo. Décide-toi parfois dans ta propre morphologie. À partir de maintenant, je ne mange plus à partir de 18 h. Hormis de 18 h, je bois mon thé. La vie, c'est la décision. Voilà. On s'impose la réussite. On s'impose la réussite. Tu n'obtiendras rien facilement comme ça là, non. Voilà. Même le diable va te faire briller, miroiter le bonheur.
Mais alors lui sera très dangereux parce qu'il va te ramasser tous tes enfants, tu vas les sacrifier et après tu n'auras que dalle, tu n'auras rien. Et après c'est ta propre vie que tu vas sacrifier. Non, c'est clair. Il faut qu'on dise à certains petits frères qui pensent que non, le coup chemin, non. Le coup chemin, hein, ça finit toujours par être long, ça ne finit jamais. Et tu es endetté par-ci, par-là. Ah oui. J'ai connu un grand frère au Cameroun, le grand frère là brillait. Lui, il brillait. Son mariage, c'était les problèmes. Mais tout c'était les dettes. Aujourd'hui, le grand n'est pas venu au Cameroun, il vient au Cameroun, on le prend. Trop de dettes, trop de dettes. Accroche ton habit là où tu peux décrocher. Voilà, tu n'auras jamais de problème. La vie, c'est les étapes. Mollo, 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 mollo. Ne jamais dire qu'il y a un sous-métier. Toujours commencer quelque part. Quand tu commences, c'est sûr qu'il y aura une chute. Toujours. Parfois, il faut laisser le vent t'emporter. C'est clair. Parfois, il faut laisser le vent t'emporter. Parce qu'au désert, là, quand le vent souffle, là, hein, ça porte quelques graines de sable. Le sable lui-même ne connaît pas son avenir. Le sable ne connaît pas son avenir. Quand le vent le transporte, là. Pour ceux qui ont fait le désert, tu dors quelque part, tu te lèves le lendemain, tu vois une montagne devant toi. Toute la nuit, les petits coups de vent qui passaient là, ça a porté le sable. Ça porte le sable. Lui-même là, le sable ne connaît pas ce qu'il va devenir. Jusqu'à ce qu'il découvre que non, le vent a fait de lui une montagne. À un certain moment, accepte. C'est pourquoi je suis contre ceux qui refusent le travail. À un moment de la vie, accepte ce qu'on te propose pour l'instant. Et regarde l'avenir. Regarde l'avenir. L'avenir nous réserve beaucoup de surprises. Comme quand le vent transporte le sable au désert. Mais le sable lui-même ne connaît pas son avenir. Jusqu'à ce qu'il découvre que le sable a fait de lui une montagne en plein désert. Mais il est au désert, mais il est devenu la montagne mais du sable. La vie, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de réussites là que c'est le fruit du hasard. Et le hasard, c'est quoi? Le hasard, c'est Dieu. Et le hasard, parfois, ça nous rencontre quand nous sommes en train de faire quelque chose. Et nous sommes concentrés. Mais Dieu nous réserve une surprise ailleurs. Plus grande. Pourquoi? Parce qu'on a déjà osé. On a osé. Mes chers frères et sœurs. Donc apprenons à oser. Il faut oser toujours. Donc arrêtons d'en vouloir aux autres, comme je disais tantôt, au commencement. Arrêtons d'en vouloir aux autres. Oui, les temps sont durs. Il ne faut pas diaboliser tout le monde. Personne n'est la cause de ton malheur. Personne. Voilà. Et tu peux en vouloir à tes parents, mais là, c'est quand tu es encore petit. Mais à un certain âge là, toi-même là, c'est comment? Toi-même aussi, bats-toi, non? Tes parents, disons que oui, ils ont échoué, c'était les paresseux. Mais toi aussi, c'est comment? C'est comment? Tu veux le capital, mais va travailler quelque part. Même c'est combien tu prends d'abord. Même c'est combien tu prends d'abord. On ne fait rien, on perd. On apprend au moins. Moi là, j'ai cassé les pierres en Mombo là-bas. Pour faire la route de Mombo là. Mbanga Mombo. En passant là-bas dans notre quartier 7. Pour aller en Pansi. J'ai cassé les pierres là-bas. On payait la journée 800 à l'époque. J'ai tapé peut-être un mois là-bas. Après j'ai abandonné. Il a dit que non, le travail, si là, ça me dépasse. Et c'est comme ça que, pendant que je travaillais, il y a un père qui nous proposait le champ d'ananas pour aller cultiver le champ d'ananas. Journée 2500. On a cultivé, et c'est parce que, et c'est là-bas qu'on l'a connu. Mais oui, la vie c'est ça. Mollo, 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 mollo. La vie c'est ça. Toujours en train de faire quelque chose. Il faut arrêter de crier, non, je suis un orphelin, non. Un orphelin doit absolument réussir. Si tu échoues, ça veut dire que la faute vient de toi. Parce que tu as tout vu. Tu as été stigmatisé, condamné, accusé, marginalisé. Tu dois réussir. Tu dois réussir. Parce que tu n'as pas la faveur des autres, un orphelin. On te jette par-ci, par-là. Un enfant de la rue. Quand il voit les enfants, tu pleures quoi? Connais ce qui veut dire dormir dans la rue? Tu dors dans la rue. Imagine qu'un jour tu travailles, tu commences à avoir une petite chambre quelque part. Mais c'est une force pour toi. Parfois, ton énergie vient de ton passé. Parfois, ton énergie vient de ton passé. Et on dit que mais comment tu es courageux comme... Et non, c'est mon passé. Je suis dans mon pays. Je suis un homme libre. Non, 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 non. Dieu m'a fait la grâce. Il m'a fait traverser le désert, la Méditerranée. J'ai fait des longs voyages. 22 heures de voyage.
C'est qui? Ah, ok. Dieu m'a fait la grâce. J'ai eu la chance de voyager 22 heures de vol. Tout et tout. Et tu me dis que je rentre dans mon pays avoir peur de quelqu'un. Tu pars dans le pays des autres. Il y a les jours où tu descends de l'ascenseur comme ça là. Au 72e niveau. Tu descends jusqu'au lobby. Quand chacun entre, il voit un noir, il fuit. Et tu dis que tu rentres dans ton pays, tu as peur. Mais quand même. Non, quand même. Le général, c'est un galon seulement là. Colonel, c'est un galon. Capitaine, c'est un galon. Commissaire, c'est un galon. Il faut respecter les autorités de ton pays. Mais il ne faut pas avoir peur d'eux. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Ça m'étonne quand je vois un gars qui a voyagé avoir peur dans son pays. Peur de dire, peur de parler. Attends, avec ce que tu as traversé, tu as peur. Mais c'est une force pour toi dans ton pays. Il n'y a rien qui peut te dépasser dans ton pays quand tu as vécu comme ça là. Tu as traversé le désert. Tu as traversé la Méditerranée. Dis-moi, sauf si tu es bête. Sauf si tu es bête. Parce qu'il y a qui sont bêtes. C'est un gars de la diaspora. C'est-à-dire que tu vas voir un gars, il part dehors. Sa seule chose, c'est que il cherche les papiers et il cherche l'argent. Il n'apprend rien. Non, non, non. Je profite de tout ce que j'ai eu dehors comme invective. Toutes les épreuves que j'ai traversées dans ma vie. Je fais de ça une force, une énergie. Je n'ai peur de rien. Je respecte tout. Je respecte mon gardien. Je respecte ma bonne. Si tu es ma femme, mon père, tu viens chez moi, tu les manques de respect, je te remets à ta place. Parce que c'est des êtres humains. Parce que si je laisse passer ça, c'est que je ne suis pas un aventurier. Voilà. Mais ça ne fait pas de moi un peureux face à quelqu'un parce qu'il est colonel. Va te faire foutre. Ça ne me fait pas de moi un peureux de te parler parce que tu es général. Non. J'ai traversé les épreuves, les généraux de la nature. La Méditerranée, le désert. Faire des longs voyages. Aller dans les pays les plus dangereux du monde. Les pays où la chèvre mange le carton. Les pays où la chèvre mange le plastique. On a fait le Soudan. Le Tchad à l'époque. La Centrafrique à l'époque. Je connais de Kenzo jusqu'à Wad El Halfa. Imaginez. Je connais de Kenzo. Kenzo c'est quoi? C'est la frontière Cameroun, Centrafrique. Jusqu'à Amdafok. Frontière Soudan, Centrafrique. Je connais jusqu'à Wad El Halfa. Non, je connais. On appelle ça quoi là? La frontière du Soudan, Centrafrique là. Jusqu'à Wad El Halfa. Wad El Halfa, c'est la frontière de l'Égypte. Là où vous voyez les plus grosses pyramides. On ne parle jamais de ça. Il y a les grosses pyramides au Soudan. Entre l'Égypte et le Soudan. Mais oui. Mais oui. Mais quelqu'un va venir au Cameroun avec tout ce qu'il a vécu, la peur. Non, on ne te dit pas de manquer de respect aux gens. Mais on te dit que tu ne dois pas te laisser piétiner parce que tu as vécu. Tu ne dois pas laisser qu'on te piétine parce que tu as vécu. C'est clair. Mais on voit des gens qui rentrent au Cameroun, ils ont peur. Eh, vraiment, j'ai ma peur. Oh. Tu as peur de quoi? C'est à cause de beaucoup de personnes comme toi, comme ça, que le Cameroun n'avance pas. Donc ton grand-père avait peur. Ton père avait peur. Toi, malgré que tu es parti dehors, tu as vu la lumière. La lumière. On t'a stigmatisé. On t'a insulté de tout. Pauvre Africain. Négro. Tu as encaissé toutes les paroles. Hein? On t'a marginalisé. Mais c'est toi qui rentres chez toi. Là aussi tu meurs, on va t'enterrer. C'est toi qui as peur. Toi qui as peur. Qu'est-ce qui peut te... Attends, celui-là qui te... Attends, celui que tu as peur là, tu as peur de quoi? Non, parce qu'il a porté une tenue. Parce qu'il est ministre que tu as peur. Parce qu'il est chef, parce qu'il est président de la République. Donc ils sont immortels. Toi qui as vu les morts au désert, tu as peur. Mais tu as vraiment voyagé même. Mais non, quand même. Faut arrêter ça. Ça doit être une force pour toi de compréhension. Si le douanier est devant toi, il faut respecter. Prends ton temps. Et tu vas voir certains voyageurs, quand ils sont au Cameroun, ils vivent comme s'ils avaient la diarrhée. Toujours pressés. Tu es pressé, tu pars où? Je suis pressé quand je suis dehors. Mais quand je suis au Cameroun, là, je ne suis pas pressé.
Quand j'ai raison là, même quand j'attends dans ma voiture, je ne bouge pas. Allez, ouais. Non, crie là-bas, constat. Constat. Sors là-bas avec tous tes galons. Je suis constat. Constat. La loi que tu... Le succès que tu fais aux autres Camerounais là, pas à moi là. Tu vois, on va que rester là. Constat. Je suis tentant. Monsieur, tu parles. Constat, non, dis donc. Constat. Mais on voit les gens qui viennent ici là. Tu parles Orange. Tu vas voir un voyageur. Celui qui vient, il négocie 10 000. Tu pars quelque part. Mon ami, je m'avais fait ma qualité, non? J'attends sur les rangs. J'attends sur les rangs. Je m'avais fait ma qualité. Je sors à 6h, 6h30. J'attends. Hein? Je suis le 10e nom. Je remplis. Je donne. C'est clair. Je suis patient. Mon temps arrive. Mon tour arrive. 10e personne. Je m'en vais. Je donne. On change notre pays. Ensemble. C'est la diaspora qui doit changer le Cameroun. Et la diaspora a toujours changé le Cameroun. Depuis la nuit des temps. Vous voyez là, tous les dirigeants africains, regardez bien, la majorité ont fait un bain. Regardez bien, tous les dirigeants africains. Voilà l'autre qui a pris le pouvoir en Guinée. C'est la force du dehors. Lui-même, il est de la diaspora. Vous avez vu son langage, non? Vous avez vu son discours, non? Ce qu'il a dit à la diaspora, non? Il connaît la force de la diaspora. Mais il y a beaucoup de gars de la diaspora là, qui sont en train de fermer. Quand on dit que la diaspora, ça veut dire quoi? Chaque gars qui a fait le dehors doit apporter un plus dans sa famille. Même les Paul Biya ont fait la diaspora. Mais oui, c'est la diaspora. Il est sorti même pour venir devenir président. Mais on voit les gens qui partent dehors, qui rentrent, ils viennent échouer au Cameroun. C'est-à-dire que donc tu as réussi dans le pays des autres. Mais tu viens chez toi, tu échoues. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, je vais tomber 10 fois ici là. Je vais me relever 10 fois. Ça c'est mon pays. Je vais tomber même 100 fois ici là. Je vais me relever même 100 fois encore. Ah, c'est mon pays. Pas où? Mon pays. Non, laissez ça, dis donc. Pays, laissez ça. La diaspora a toujours contrôlé partout. Regardez tous les présidents africains. Tous sont fait bien. Mais toi, tu pars, tu reviens. Mais tu acceptes qu'on te sicia. On te sicia. Et vous allez voir que même les dirigeants là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font face à ceux qui sont là. Mais ils disqualifient toujours la diaspora. Regardez, la double nationalité n'est pas acceptée ici. Ce n'est pas acceptable. Parce qu'on connaît. Le dehors là, ça ouvre les yeux de quelqu'un. Ça ouvre tes yeux. L'homme du Cameroun ne connaît pas ce qui veut dire double nationalité. Il ne connaît pas encore ça. Oui, il ne connaît pas. C'est le pourquoi, dans beaucoup de pays là, on interdit la double nationalité. Parce qu'on connaît la force que tu as. Si tu viens pour entrer au milieu, ce sera le problème. Parce que tu vas encore mentir qui? Attends mon ami, tu vas mentir un gars avec qui tu étais dehors. Comme n'est-ce pas, connaît le grand si là. C'est ici là qu'on dit que le gouverneur ne mange pas dans telle chose, mais n'est-ce pas là-bas quand il va dans tel pays. Et puis voilà là, il vient, il dort ici à l'hôtel. C'est ici là qu'il dort. Et puis voilà même sa petite gars là-bas. Voilà même son 4e bureau. Mais oui, c'est facile. Donc mes chers frères et sœurs, bon début de semaine à tout le monde. Voilà, comme je disais tantôt, quand les temps sont durs, seuls les durs doivent se comprendre et se battre. Voilà, il ne faut pas en vouloir à tout le monde. Il ne faut pas en vouloir à ceux-là que les parents ont pris les devants et les poussé. Voilà. Ça ne doit pas faire, ça ne doit pas te frustrer, il faut te battre. La vie est un combat. Et Dieu a réservé et gardé pour chacun quelque part. Mais il faut fouiller. Il y a ceux qui doivent fouiller pour trouver. Mais il y a ceux qui vont naître en trouvant. Mais à un moment, ils vont perdre tout ça. Parce qu'ils ont mal géré. Voilà. Et dans la vie tourne. Voilà. La vie tourne, c'est-à-dire quoi? Les premiers deviendront les derniers. Et les derniers deviendront les premiers. Ça veut dire que quoi? Toi aussi travaille. Voilà. Toi aussi travaille. Ouais. Les locataires dérangent. Hein. Voilà, les locataires. Oh, tu viens dans un quartier, tu tapes l'enfant comme si. Voilà. Tu cries partout. Donc, dans le 18 septembre, le 18 septembre, au Zénith de Paris,